très important. Comment la dot est versée? Est-ce que la dot est versée en cash, en espèces, ou est-ce que la dot est versée en nature? Je répète, est-ce que la dot est versée en espèces, ou est-ce que la dot est versée en nature? N'oubliez jamais que dans nos traditions africaines et noires de parlement, il est important de savoir que chaque objet qu'on demande lors de la dot a une valeur traditionnelle. Vous irez dans certains coins, on va vous dire, on a besoin du fusil. Dans d'autres coins, on vous dira, amenez une machette. Dans d'autres coins, on vous dira, amenez 2 poules, amenez 3 coqs. Bien aimé, toutes ces choses disent quelque chose. N'oubliez jamais que même quand vous lisez la parole de Dieu, les hommes sont souvent représentés par les animaux. Par conséquent, les animaux qu'on demande lors du versement de la dot peuvent représenter soit un homme, soit une femme. Mais ça peut aussi représenter une tierce personne de la famille qui n'est pas pourtant la personne qu'on est en train d'épouser ou la personne avec laquelle on est en train de se marier. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi la manière dont la dot est versée, c'est très important. Quel est le climat qui accompagne cette dot? Vous devez toujours tenir compte de cela. Bien aimé, le Seigneur Jésus disait en son temps, les fils de ce monde sont plus intelligents que vous. Parce qu'eux, ils savent lire les signes, mais vous, vous ne savez pas. S'il est un peuple qui est négligent, au milieu des peuples du monde, ce sont les chrétiens. La mauvaise compréhension de la grâce nous a amené à croire que nous n'avons plus d'efforts à fournir. Nous a amené à croire que nous n'avons plus de partition à jouer. N'oubliez jamais une chose, la manière dont la dot est versée compte beaucoup. Amen. Bien aimé, comment ça se fait que le jour de votre dot, il y a des gens qui se battent, les deux familles se battent, ça arrive que les familles se chamaillent, mais on finit toujours bien. Mais on ne peut pas aller jusqu'à une bagarre. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la dot ne doit pas être considérée comme une cérémonie d'hostilité, mais plutôt comme une cérémonie de joie et de bonheur. Et généralement, le climat avec lequel on commence le mariage, c'est un climat qui va accompagner le couple dans sa vie future. J'ai assisté au mariage d'un pasteur. À l'époque, nous sommes allés verser la dot. J'ai accompagné la famille du pasteur. Bien aimé, il y a eu une bagarre entre les deux familles. J'ai dit à mon ami, ce qui vient de se passer n'est pas normal, il faut que tu pries. Mais lui m'a dit non, Christ a tout accompli à la croix, mon cher, il n'y aura rien. L'homme a fait 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Bien aimé, en l'espace de 2 mois, il a perdu sa femme et ses 2 filles. Pas d'accident de circulation, morte de maladie. Il a perdu sa femme et ses 2 filles. Plus de 20 ans après le mariage. Quand c'est arrivé, je me suis rappelé que je lui avais dit, mon cher, la chose qui est en train de se passer ici n'est pas une bonne chose. Bien aimé, il est important d'ouvrir l'œil et le bon. Ne dites pas toujours que j'aurais atteint mon objectif, j'aurais pris ma femme, je serais parti, le reste ça ne me regarde pas, ça te regarde. Oh, donne-moi un amen. Le diable ne va pas te laisser tranquille parce que tu as marché avec un enfantiste. Au contraire, le diable aime les personnes ignorantes et les personnes distraites parce que ça lui permet de pouvoir les attaquer comme il veut. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Comment la dot se passe? La belle famille qui commence à se disputer des objets simples. Bien aimé, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Allez demander aux personnes qui se sont mariées dans un climat d'hostilité. Vous verrez que dans leur couple, même s'ils demeurent encore mariés, mais il se passe des fois des choses bizarres. Pourquoi? Parce que les choses qui arrivent lorsqu'on est en train de contracter une cérémonie valent leur pesant d'or dans la vie du futur couple. Qui m'a donné un amen? Dis à ton voisin, il faut ouvrir l'œil. Oh, dis-le lui très bien, il faut ouvrir l'œil. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Frère, il est très important qu'on le sache. Et si on ne le fait pas, il y aura beaucoup de problèmes. Souvenez-vous que lorsqu'Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour aller épouser pour son fils une femme de sa propre famille, bien aimé, Eliezer à son tour a demandé à Dieu que la femme que je rencontrerai, si c'est elle que tu donnes au fils de mon maître, qu'elle me propose à boire et qu'elle en propose aussi aux animaux qui m'accompagnent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il prend au sérieux ce que Abraham lui demande. Et le jour où il se présente devant les parents de Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe est rapporté dans la parole de Dieu. Pourquoi? C'est simplement pour dire, bien aimé, puisque c'était une cérémonie de dot, c'est pour dire que le climat dans lequel on est en train de verser la dot, on est en train de célébrer la dot, doit être un climat de paix. N'oubliez pas Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, c'est dans le calme, la confiance et la paix que viendra votre
délivrance. C'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix. C'est 4 éléments que viendra votre délivrance. Si ton mariage devient pour toi une prison, il faut commencer par regarder quelles sont les choses qui se sont passées au départ. Qui m'a donné un amen. La manière dont la dot est versée au départ. Qui m'a donné un amen. La manière dont la dot est versée. Le climat. Je suis toujours dans la manière. Bien aimé, j'ai toujours dit et je le dis ici à l'église. Même si je suis parrain de quelqu'un, je ne peux pas aider une personne à donner. Parce que la dot, c'est la cérémonie durant laquelle l'homme doit prouver à sa femme que je t'aime et je suis capable de te prendre en charge demain. Est-ce qu'on me comprend? Et pourquoi est-ce que l'homme doit se battre? J'en viendrai aussi aux coutumes dans lesquelles on demande que le papa le fasse ou que l'oncle le fasse. Je parlerai de cette exception-là. Amen. Hein? Mais généralement, un homme qui dote sa femme, non seulement il est un motif de fierté pour cette femme, pour lui-même aussi, mais également, il sera le seul à avoir une parole sur la vie de cette femme. Parce que bien aimé, il arrive des fois que tu épouses ta femme, elle commence à développer des maladies qu'elle n'avait pas. Parce que simplement, il y a des autorités, il y a des principautés spirituelles de chez eux ou de chez vous qui se lèvent. Et généralement, n'oubliez jamais que lorsque le diable se lève, il cherche toujours la chose que vous lui devez. C'est pourquoi dans mes enseignements, j'ai l'habitude de dire, ne devez rien au diable. Or, le diable, quand il vient, il ne vient pas en vous disant, je suis le diable. Non, mais il passe toujours par d'autres personnes. On va te dire, voilà mon fils, puisque tu dois doter, tu as vieilli, tu n'arrives pas à te marier, on va doter pour toi. Bien aimé, si cela est possible, refusez. Je répète, si cela est possible, refusez. Parce que nous avons vu plusieurs fois, dans des cas de délivrance, on a entendu des voix parler dans la femme et même parler dans l'homme. Mais des voix qui venaient des personnes qui ont aidé à doter. Parce que n'oubliez jamais que l'argent, c'est un pouvoir. Celui qui vous donne son argent a la possibilité de dominer sur vous. C'est pourquoi la Bible est claire. Ne devez rien à personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne devez rien à personne. Il est important de se battre pour doter sa femme. Ma soeur, toi aussi ne regarde pas l'âge qui avance et puis tu dis, bon, allons emprunter de l'argent. Est-ce que celui chez qui vous allez emprunter, est-ce que vous connaissez son état d'âme? Est-ce que vous savez ce qu'il peut utiliser comme magie pour remonter le filon jusqu'à vous? Les prêts lors des dots, des versements des dots, bien aimés, c'est à la base de certaines possessions d'esprit de femme et mari de nuit. Il m'a donné un amen. Je le dis par expérience, je le dis parce que nous avions accompagné et nous continuons à accompagner plusieurs couples dans leur délivrance avec des problèmes qui ont commencé ce jour-là. Où est-ce que tu as eu l'argent? Comment est-ce que tu as eu l'argent? Si tu voles de l'argent pour aller épouser, celui à qui tu as volé de l'argent peut utiliser la sueur de son argent pour atteindre ton foyer. Il m'a donné un amen. C'est comme ça qu'il y en a, ils se sont mariés avec la femme. Après, ils n'éprouvent plus le désir d'aller avec la femme. Ou la femme n'éprouve plus le désir de son mari, d'aller avec son mari. Et aujourd'hui, plusieurs couples en souffrent. Mais, vous savez, c'est un sujet qui est tellement tabou qu'on n'arrive pas à en parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma prière, c'est que, frère, tu sois responsable. Donne-moi un amen bien. Alors, vous me poserez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe pour les familles ou les cultures, les traditions, dans lesquelles il faut que l'homme puisse être aidé à épouser sa femme par le père? Et le père qui dit, c'est un point d'honneur dans notre famille, tu es mon fils aîné, je dois épouser pour toi la femme bien-aimée. Si votre père le fait, il y a 3 choses que vous pourrez faire pour régler d'éventuels problèmes qui peuvent surgir. Là, nous sommes toujours comment la dot est versée. Il y a 3 choses que vous pourrez faire. La première, c'est de prendre ce qu'il donne, mais de donner ce que vous avez. C'est-à-dire, papa dit, on a demandé 1500, je te donne 1500. Alors, toi, bats-toi aussi pour trouver 1500, et ce sont tes 1500 que tu dois aller donner. Tu peux mettre l'argent de tes parents dans la fête, mais attention à aller doter avec. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton père, quelqu'un est ta mère, quelqu'un est ton oncle, que forcément son esprit est pur. Qui m'a donné un amen. La deuxième des choses que tu peux faire, si vraiment tu es serré, tu peux les laisser doter,
mais viens racheter ta dot pour la même valeur à l'église. Et c'est là que la Bible parle même de l'offrande de rachat. Viens annuler l'acte spirituel qui a été conclu lorsque l'autre était en train de verser la dot pour toi. Qui m'a donné un amen? Je sais qu'à ce niveau, ça va décourager. Ça va décourager les fainéants et les paresseux qui comptent sur les parents, sur leurs grands frères, sur leurs grandes sœurs pour se marier. J'ai toujours dit, si tu comptes sur les autres pour te marier, compte aussi sur les autres pour être des troisièmes personnes dans votre lit. Qui m'a donné un amen? Très bien. Et vous ne pouvez pas vous imaginer les conséquences qui peuvent surgir ou qui peuvent s'ensuivre si jamais vous tombez sur une femme qui a un mari de nuit ou si vous tombez sur un homme qui a une femme de nuit. Qui m'a donné un amen? Très bien. La troisième des choses que vous pouvez faire pour contourner tout cela, c'est que, bien aimé, avant d'utiliser cet argent pour aller verser la dot, venez d'abord qu'on prie pour ça. Vous savez, également par les relations sexuelles. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu, on ne peut pas consommer le sexe, on ne peut pas aller ensemble sexuellement lorsqu'on n'est pas encore marié. Qui m'a donné un amen? Parce qu'il est de ces combats pour lesquels Dieu sera avec toi que si tu respectes les lois et les principes de Dieu. La fornication, l'impudicité ne sont pas des choses qui vont jouer en ta faveur. Tu croiras que tu es terrible parce que tu as défloré la fille d'autrui. Mais n'oublie pas que tu es entré avant l'heure dans des alliances qui ne pouvaient être activées que dans le mariage. Or, quand tu entres avant le moment, ça veut dire que tu crées une réclamation par rapport à toi. La Bible dit ceci, lorsque, nous sommes dans Exode 25, lorsque Isaac, Genèse 25, pardon, lorsque Isaac rencontra Rebecca, il l'a pris, l'amena dans la tente de sa mère Sarah, l'a connue, virgule, et celle-ci devint sa femme. Les relations sexuelles constituent déjà une forme d'alliance entre deux personnes. Et par ma petite expérience, je suis bien placé pour vous le dire. Nous avons fait plusieurs fois la délivrance des gens qui n'arrivent pas à se marier aujourd'hui à cause des relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec un féticheur, à cause des relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec un petit copain. Et 26 ans après dans le mariage, elle continue à rêver de ce petit copain qui vient coucher avec elle, excusez-moi l'expression, comme s'il avait encore un droit sur elle. Qui m'a donné un amen? Les relations sexuelles peuvent livrer votre vie à un homme féroce. Proverbe 5, versets 8 et 9. Ça peut livrer votre vie à un homme cruel. J'ai plusieurs fois rencontré des hommes qui n'arrivent même pas à faire des enfants parce que simplement, il y a l'esprit d'une vieille copine qui continue à lui réclamer le mariage parce qu'elle était partie avec elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, je répète, le sexe, c'est la forme d'alliance la plus complète qui existe. Parce que dans les relations sexuelles, il y a le sang et il y a l'ADN. Or, derrière chaque ADN, il y a ce qu'on appelle l'ARN messager, au travers duquel passent des informations entre deux organismes. Et en biologie, on a l'habitude de dire qu'un message contenu dans l'ARN n'est pas toujours ni entièrement décodable. Ça veut dire qu'il y a toujours un pourcentage d'inconnus, malgré l'évolution de la science. Qui m'a donné un amen? Maintenant, imagine que tu ailles avec un homme qui, dans son ADN, a déjà une sorcellerie active. Parce qu'une personne peut attraper la sorcellerie dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi les enfants ne sont pas aussi innocents que ça. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, sœur, frère, si on te dit qu'en n'allant pas avec une fille avant le mariage, ton dos sera rempli, bien-aimé, on t'a menti. Rien ne peut le prouver. Combien de gens marchent comme ça? Et ils ont été polygames durant toute leur vie. Pourquoi leur dos est-il voûté? Bêtise. Sœur, on va te dire, va avec ton copain, va avec un homme, sinon tu vas vite vieillir.
Qui est déjà resté jeune longtemps à part Highlander? Et en plus, c'est un film. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sexe est un virus. Les relations sexuelles constituent un virus. On peut te voler quelque chose. N'oublie jamais ça. Et le sexe constitue, les relations sexuelles constituent un grand marché d'étoiles. Que des gens qui avaient le potentiel, on leur a volé quelque chose. Lisez Apocalypse 18. La Bible parle des marchands d'âmes et des marchands de corps. Et dans cet enseignement que vous allez trouver même sur YouTube, que j'avais donné sur plusieurs séances, sur 60 séances, j'ai expliqué comment par les relations sexuelles, on peut voler la destinée de quelqu'un. On peut voler la vie d'une personne. Et j'ai surtout expliqué comment le corps d'une femme peut constituer un marché huppé, un marché envié de plusieurs. Bien-aimés, le jour où j'ai compris certaines choses, j'ai arrêté de dire que la femme est un être faible. Bien-aimés, vous serez peut-être surpris que ce soit un homme qui le dise. Mais la force d'une femme est incalculable. Donnez-moi un amen. Lisez l'histoire d'Abraham et Agar. Agar a réussi à amener Abraham à faire un enfant avec Sarah a réussi à amener Agar à faire un enfant avec Abraham. Mais la même Sarah réussit encore à demander à Abraham de chasser Agar et l'enfant. Et quand Abraham a pitié de son enfant, Dieu lui dit, fais ce que ta femme te demande. Mais où était Dieu pour dire à Abraham, ne fais pas ce que ta femme te demande? Quand elle le poussait vers Agar. Parce que le pouvoir possessif d'une femme, c'est quelque chose avec laquelle on ne badine guère. C'est pourquoi celui qui ne respecte pas sa femme n'a pas d'avenir. Donne-moi un amen. Je répète, celui qui ne respecte pas sa femme n'a pas d'avenir. Parce que la femme, c'est comme une cuvette qui te donnera la paix quand tout le monde t'aura quitté. Je pensais que les femmes allaient acclamer. J'ai l'impression que c'est entre nous les frères ce soir. Amen. Frère Varlège, ça va. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses, il faut les savoir. Les relations sexuelles, ça amène beaucoup de choses. Or, les relations sexuelles dans le mariage sont bénies de Dieu. Sont bénies par Dieu. Parce que celui qui a créé le sexe, c'est Dieu. Mais sa consommation est soumise à condition. Et quand on ignore la condition, on sort de certaines choses. Bien aimé, l'erreur d'Abraham, nous continuons à payer ça jusqu'à aujourd'hui. Regardez tous ces djihadistes. Ils sont descendants de qui? Pour la plupart d'Ismaël. Si seulement papa Abraham avait compris qu'il ne fallait pas suivre la mauvaise voie, aujourd'hui on serait bien. Qui m'a donné un amen? Qui m'a donné un amen? Frère, ces choses sont importantes. C'est pourquoi, bien aimé, la valeur spirituelle du mariage, vous la trouvez également dans les échanges sexuels dans le couple. Et cela est très, très important. Très important de ne pas négliger cela. Parce que ça peut être source de santé, mais ça peut aussi être source de cauchemar. J'aime bien le dire. Cher papa, tu trompes ta femme avec la secrétaire. Et quand tu rentres, tu crois que tu es malin. Tu n'es pas malin. Tu as peut-être un grand diplôme, mais tu as un comportement de badaud. Est-ce qu'on m'a compris? Je répète, tu as un comportement de quoi? Non, les hommes, répétez avec moi. Il a un comportement de quoi? De badaud. Parce que, bien aimé, dans le monde spirituel, tout ce que nous faisons est épié par le diable. Tout. N'oubliez pas que le monde spirituel existe sous deux volets. Il y a le monde de la lumière dirigé par notre Dieu. Et il y a le monde des ténèbres. Les deux forment le monde spirituel. Et la plus grande expression de tout esprit passe d'abord par l'homme. Passe par l'être humain. Qui représente la matière capable de transporter un esprit. N'oubliez jamais cela, mes amis. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Un papa qui trompe sa femme, même là où personne ne le voit, il n'y a pas que Dieu qui le voit,
mais il y a aussi des démons qui le voient. N'oubliez pas, lorsque Dieu pose la question dans Job 1 à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens d'errer ça et là. Ça dit, je n'ai pas d'objectif. Je cherche chez qui je pourrais rogner. Je cherche la personne que je pourrais ronger. Frère, qu'on ne se trompe pas. Un adultère commis à 1000 lieues de sa maison, les démons n'ont pas besoin de taxi pour se déplacer. Ils vont ramener l'information dans le sang. Est-ce que tu me comprends? Et tu pourras avoir un enfant qui fera pire que toi. Et quand tu vas le regarder, ta femme dira, mais mon mari était un homme fidèle, mais comment notre enfant est comme ça, infidèle avec sa femme? Et le père lui-même, dans le silence, il dira, ah, ici, je savais. C'est pourquoi ce vieux dicton chinois dit, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. La vieillesse connaît tellement de choses, mais n'a plus l'énergie pour les mettre en pratique. La jeunesse ignore tellement de choses, mais utilise son énergie pour le mal. Ma prière ce soir, c'est que le diable qui a élu domicile dans votre foyer ou dans votre vie puisse vous libérer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la main droite avec moi? Dis avec moi, toi tu vas dire ton nom, moi Francis Ngawala. Je ne contracterai jamais un mariage avec un esprit, ni par impudicité, ni par adultère, ni par incantation, ni par malédiction, ni par consécration, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on ne sait plus c'était le mariage de qui? Le papa a remis à son garçon 1500. Le garçon est venu me voir. Il m'a remis ses 1500. J'ai dit, je vais prier pour ça, je vais vous les rendre. Mais après la dot. Le garçon s'est battu, il a trouvé 1500 qu'il est allé verser dans la famille de la femme. Mais vous savez qu'avant d'aller verser la dot, le papa pose la question à son fils. Où est l'argent que je t'avais donné? Le fils sort l'argent dans la même enveloppe. Le papa regarde l'enveloppe fermée. Il dit, ce n'est pas l'argent que je t'ai donné. Authentique. Donc, le papa parvient à identifier que ce n'est pas son argent. Et quand le frère vient me dire ça, je dis, tu comprends que ton père est dans des histoires. Comment il peut savoir que ce n'est pas l'argent, puisque c'était des coupures de 100 $, 100 $. Et là, il voit, sans les avoir touchés, sans avoir relevé les numéros, il sait que ce n'est pas l'argent qu'il avait donné. Et le papa a fait une scène terrible à son fils. Le fils aussi était tellement ferme. Il a dit, c'est ce que tu m'avais donné, papa. Le garçon dit, le papa dit, jamais. Je connais mon argent, écoutez, parce que je connais mon honneur dans l'argent. Or, dans le monde spirituel, généralement, on identifie les esprits des hommes par des odeurs. C'est comme ça que dans Genèse 27, Isaac, en bénissant Jacob, dit une parole. À partir du verset 27, il dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Donc dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont des odeurs. C'est pas pour rien que dans les offrandes dans l'Ancien Testament, l'Éternel allait jusqu'à exiger certaines odeurs. Et chaque odeur avait une valeur et une signification spirituelle. Est-ce qu'on m'a compris? Ce frère a tenu, il me dit, papa, quand nous sommes allés verser la dot, mon père n'a pas pipé un mot. Il est resté silencieux. Il ne disait rien. On sentait qu'il était mécontent. Moi, je le dis, au moins, nous avons déjoué quelque chose. Parce qu'avec des choses pareilles, le père qui est dans la magie, dans la sorcellerie, peut commencer à venir récupérer les enfants. Je connais également un cas, et ça s'est passé aux États-Unis. L'homme pasteur, marié, son grand frère, à lui, pasteur aussi, l'a aidé à doter. Et lui ne savait pas que tout en étant pasteur, son frère était dans l'occultisme. Oh, que dis-je? Dans la sorcellerie. Ils ont perdu 4 grossesses consécutives. Et lui me dira, après avoir prié avec lui, c'est là que l'Esprit de Dieu va lui rappeler, il me dira, à chaque fois que je suis, que ma femme tombe enceinte, dès que la grossesse atteint 3 mois,
mon frère qui ne vient jamais chez nous vient nous rendre visite. Et quand il me rend visite, s'il fait la bise à ma femme, il dit, il doit serrer ma femme. Une fois qu'il part, ma femme fera une fausse couche. Il dit la dernière fois, la 4e fois, prophète, après avoir suivi votre enseignement, la 5e fois, pardon, il dit, après avoir suivi votre enseignement, mon frère débarque. Ma femme était à son 3e mois. Il dit, mon frère, qui dit, où est ta femme? La femme sort. Oh, ma chérie. Il dit, je me suis interposé. Oufansoni. Il dit, je me suis interposé. Et son frère qui dit, mais quoi, c'est notre femme? Il dit, non, d'abord, ce n'est pas notre femme, c'est ma femme. Il dit, oh, elle est enceinte. Et tout de suite, il envoie la main pour toucher le ventre. Il bloque la main de son frère, il ramène ça. Il dit, non, tu n'es pas obligé de toucher le ventre de ma femme. Et le frère qui le regarde, pasteur de son état, il fait, il s'en va. Et c'est l'unique enfant qu'ils ont. Jesus. Qui t'a aidé à doter? Je connais l'histoire d'un jeune pasteur. Surtout les jeunes serviteurs de Dieu qui croient qu'on leur doit toujours de l'argent. Ils priaient dans une église, ils travaillaient bien. Et arrivé au moment de la dot, authentique ici à Kinshasa, dans une commune qui n'est pas loin. Le frère est allé voir le pasteur, il dit, vieux, je dois doter, je n'ai rien. Le pasteur lui donne tout l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que la femme était à terre, le pasteur venait prier pour la femme. Une fois que le pasteur passe, prie pour la femme. Dès qu'il parte, il y aura une fausse couche. Un enfant déjà mature dans le ventre va mourir. Et quand on a parlé, je leur ai dit, cette fois-ci, agissez différemment. Elle attrape une grossesse. Lorsque le pasteur arrive, il dit, je suis venu, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de venir prier pour la grossesse de ta femme et pour l'accouchement. Le pasteur dit, non, papa, on a déjà prié. Non, mais le Seigneur dit, non. Vous savez, les pasteurs qui aiment bien qu'on les appelle daddy. Il dit, mais moi je suis votre daddy. Il dit, oui, je suis d'accord, car on a déjà prié. Cette fois-ci, Dieu va aussi nous exaucer. Mes frères, non, Dieu va nous exaucer. C'est également l'unique enfant qu'ils ont. C'est pourquoi, bien aimé, pourquoi est-ce que je vous raconte ces choses? C'est pour que vous ne puissiez jamais vous tromper. Le diable est très subtil dans sa manière de faire. Que des couples qui sont détruits aujourd'hui, même parmi les enfants de Dieu. Que des couples qui sont stériles, même parmi les enfants de Dieu, parce qu'on a négligé un détail. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième chose avec la dot, j'ai dit, c'est la personne auprès de laquelle vous versez la dot. Bien aimé, remarquez ceci, même Eliezer, dans Genèse 24 et Genèse 25, n'a pas été épousé Rebecca chez Rebecca elle-même. Il a épousé Rebecca chez ses parents. Parce qu'il y a aussi toujours ce qu'on appelle le droit, comment on appelle ça, le droit de, pardon? Oui, Léon droit coutumier. Qui est Léon droit coutumier? Prêt. Ces histoires ont tué plusieurs personnes. Versez la dot à celui qui n'est pas habilité à prendre cette dot. Et ce qu'il va en faire, c'est terrible. Je dis et je répète, je connais des gens qui ont déjà été enterrés à cause de cette histoire d'ayant droit coutumier. On vient doter la fille $2000. Bien aimé, le papa prend les $2000, il bouffe 200. Il prend 1800, il donne à l'ayant droit coutumier. Prêt. 7 mois après le mariage, la fille est morte. Et quand on prie, le Seigneur dit clairement, c'est l'ayant droit coutumier. Parce que quand on parle d'un ayant droit, c'est ce qui est établi dans la vie d'une personne. C'est ce qu'on appelle un esprit de réclamation. Ça veut dire que quand on parle d'une réclamation, c'est qu'il y a un droit qui n'a pas été honoré. Pour $200 sur 2000, une vie a été emportée. Il y en a même pour $50. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous devez connaître les endroits coutumiers. Lorsque vous allez épouser votre femme, cherchez à savoir. Ne jouez pas aux occidentaux. Qui m'a donné un amen? Même si tu es clair, tu n'es pas blanc. Notre culture est différente. Ne jouez pas aux occidentaux.
Ne vous dites pas d'emblée, moi je suis, moi je suis pas, moi, frère, il y a des gens qui sont morts à cause de ces histoires, bon sang. Et ce sont des personnes qui parlaient aussi en langue. Est-ce que tu m'as compris? Je répète, il y a des gens qui en sont morts. Et ce sont des personnes qui parlaient aussi en langue. Seulement à cause de Léon droit coutumier. On les a enterrés. Tu dois savoir dans la famille de la femme que tu vas épouser, qui est celui qui est habilité à prendre, à percevoir la dot. Même toi, ma soeur, tu dois déjà enquêter dans ta famille qui est celui qui a ce droit-là. De sorte que si jamais l'argent qu'on a donné pour la dot ne lui parvient pas, faites-le lui parvenir même après le mariage comme un cadeau. Oh, est-ce qu'on a Sikia? Hein? Sikia beauté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il ne faut pas oublier ces petites choses. Le diable est très subtil. Très subtil. Moi, j'ai vu une fille mourir pour $50 qui manquaient. Dis un peu à ton voisin, ne te marie pas à crédit. C'est même une banque, si tu touches un crédit, il y a un taux d'intérêt. Il y a un taux d'intérêt. Or, ce que le monde fait est généralement calqué sur les principes spirituels. Souvenez-vous de la femme qui a dit au prophète Élisée, mon mari était aussi fils de prophète. Il a recueilli les prophètes. Mais maintenant, le créancier vient. Il veut transformer nos enfants en esclaves. Il y a des enfants qui naissent esclaves. Il y a des familles dans lesquelles il y a des enfants qui naissent avec des malformations physiques. Madame qui devient frigide, l'homme qui devient sexuellement impuissant. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un néant droit qui n'a pas touché ce qu'il faut. C'est pourquoi, bien aimé, si votre père est chrétien et qu'il veut protéger sa famille, il doit le faire avant qu'on verse la dot. C'est avant qu'on verse la dot qu'il doit dire à sa famille, moi, mes enfants, en tant que chrétien, je demanderai seulement une Bible, ou je demanderai juste la chair, ou je demanderai juste le pupitre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne faites pas des choses en Rambo, parce que le diable, c'est un ancien combattant. Est-ce que vous m'avez compris? Vous savez, il y a des histoires, je peux vous assurer, excusez-moi d'appeler ça comme ça, mais il y a des fois des choses que nous en prenons au milieu de certains chrétiens. C'est ce que j'appelle des bêtises. Quand quelqu'un dit, voilà, la coutume en Afrique, c'est de la sorcellerie. Toute la coutume n'est pas la sorcellerie. Il y a des choses dans nos coutumes qui sont bonnes, et lesquelles, si on les gardait, on aurait moins de problèmes aujourd'hui. Est-ce que vous savez que nous, dans nos cultures ici, l'homosexualité n'existait pas? Est-ce que vous savez que dans nos coutumes, une fille qui a déjà perdu sa virginité n'avait pas le droit de se marier? Oh, mais donnez-moi un amen. Qui d'entre nous, célibataires, ne voudrait pas épouser une fille vierge? Oui, tu vas aussi lever la main, courageux que tu es, et les filles d'autrui auxquelles tu as touché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous en riez peut-être, mais c'est des choses qui sont comme ça. Bien aimé, l'Église ne se substitue pas à la dot. Vous comprenez? Sauf sous certaines conditions. Qui vous l'a dit, bien aimé? Qui vous l'a dit? Tu vas refuser le frère en disant, il n'est pas issu d'une grande famille. Ben, c'est quoi une grande famille? Une bonne famille, c'est là où il y a des alliances de Dieu. Bien aimé, les garçons qui vont épouser mes filles seront tombés sur une bonne famille. Les filles qui se laisseront épouser par mes garçons seront tombées sur une bonne famille. Parce que semaine après semaine, mois après mois, je fais des offrandes, j'élève des autels, je soutiens la destinée de mes enfants. Je prie pour le destin de mes enfants. Je prie pour mes petits-enfants. Bien aimé, choses que mon père n'a pas faites, choses que mes grands-parents n'ont pas fait, je le fais pour mes enfants parce que je veux être une bonne famille. Après, je deviendrai une grande famille lorsque Dieu m'aura multiplié au travers de mes enfants, de mes petits-enfants, si Christ ne revient pas. Parce que Christ est le socle de ma famille. C'est ça une bonne famille. C'est ça une bonne famille. Tu vas aller épouser quelqu'un issu d'une famille riche. Elle est impolie. Elle peut même aller au concours mondial de l'impolitesse et revenir avec la médaille d'or.
Tu vas épouser un homme parce que il est beau, son père est connu. Et tu veux le brandir partout. J'ai épousé le fils de Kalanji Guerra. J'ai épousé le fils de Kalanji. Flori, tu parles. C'est bien, c'est beau. Est-ce que tu connais les alliances là-bas? Un jour, j'ai été comme vous. Un jour, j'ai cherché une femme dans des grandes familles. Un jour, j'ai cherché une femme dans des familles connues. Un jour, j'ai cherché une femme qui allait aussi m'alléger sur le plan social. Oui. Mais j'ai trouvé, oui, le plan social allait être bien. Mais je serais devenu un intercesseur. Quand la femme entre pour accoucher, quand l'enfant naît, qu'il ne meurt pas. Quand l'enfant dort, tu vas tout regarder. C'est quoi une bonne famille? C'est quoi une grande famille? C'est là où il y a Christ. C'est là où il y a Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous amène à soigner les fondements. Quels sont les fondements sur lesquels on est bâti? Quels sont les fondements? Tu vas tomber sur une femme, elle est fruit de l'inceste. Tu vas tomber sur un homme, il est fruit de l'inceste. Connais-tu les problèmes qui sont liés à cela? Lis Lévitique 18. La Bible les cite comme faisant partie des actes d'abomination. Or, l'abomination, c'est un acte par lequel Dieu se sent humilié, insulté. Frère, je voudrais te parler clairement. Vous savez, des fois, quand une personne te dit non, acclame Dieu, parce que tu ne sais pas de quoi il est en train de te sortir. Des fois, la sœur te dit, je ne ressens plus rien pour toi. Tu es là, mais je l'aime. Comme elle ne ressent plus rien pour moi. Accepte ça comme ça. Peut-être que dans 10 ans, tu comprendras. Peut-être que dans 20 ans, tu comprendras. Il y a des femmes qui existent, qui sont des consommatrices des ministères et des destinées. Il y a des hommes qui existent, qui sont des bois. Ma soeur, tu l'épouses. Tout le ministère qu'on te décrivait, toute l'onction que tu avais, fini. Tu commences à fréquenter les boîtes de nuit. Tu commences à te masturber. Parce que tu vis avec un homme qui te ramène des démons de masturbation. Tu deviens malade, tu commences à côtoyer la mort. Parce que tu vis avec un homme qui te ramène des infections. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, blague avec tout, mais ne blague pas avec ta vie. Parce que la vie n'a pas de brouillon. Là où Dieu ne me veut pas, je prie. Si je ne suis pas encore marié, que Dieu ne permette pas que j'entre là-bas. Les conséquences de l'alliance spirituelle peuvent faire qu'on puisse gagner, mais peuvent aussi faire qu'on puisse perdre. Et ce que je veux dire ici est important. Suivez-moi très bien. Mettons qu'un homme épouse une femme. Pasteur Méchac peut se lever, s'il vous plaît, et son épouse. Regardez-vous, regardez-vous. Il est marié à cette femme. Derrière cette femme, il a épousé aussi les combats de sa famille. Derrière cet homme, elle a épousé aussi les combats de cet homme. Maintenant, la dimension importante à ne pas ignorer dans le mariage, c'est laquelle? C'est que ça n'arrivera pas dans leur couple au nom de Jésus. C'est que si dans la famille de maman Nathalie se cache un esprit de polygamie, d'inceste, d'impudicité, d'adultère, de femme et mari de nuit, si ces esprits-là trouvent que par son caractère, ils ne peuvent pas bien s'exprimer, ils viendront s'exprimer dans le caractère le plus faible. Et c'est comme ça qu'un homme sérieux épouse une femme sérieuse, mais avec des alliances occultes. L'homme peut manifester les alliances occultes de la famille de sa femme. C'est pour dire qu'il existe des hommes polygames, mais ils le sont à cause de la femme avec qui il est marié. Tout comme un homme sérieux épouse une femme sérieuse,
Mais dans la famille de cet homme, les gens sont des aventuriers. Une femme sérieuse peut aussi devenir adultère dans le couple à cause, non pas du comportement, mais à cause d'un problème spirituel qu'elle a trouvé dans le sang de son mari et qui n'a pas encore été réglé. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le lien de sang existe. Ça existe. Donc il est de ces infidélités qui amènent certains couples à se séparer. Alors qu'en réalité, la personne qui demande le divorce est ou constitue la porte par laquelle le diable est entré dans le couple. Qui m'a donné un amen? Voilà pourquoi la Bible dit veillez les uns sur les autres. Donc même dans le couple, on doit veiller l'un sur l'autre. On doit prier l'un pour l'autre. Frère, moi-même quand on me donne une prophétie pour me dire le diable veut amener une femme vers toi, la première personne à qui j'en parle, c'est ma femme. Parce que c'est mon partenaire de vie. Et quand je lui en parle, je lui dis toujours, chérie, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je reste un homme. Amen. Je dis, regarde ta famille, regarde ma famille. Ces choses existent. Alors aide-moi à prier pour ça. Surtout que je suis un homme public. Et je peux passer pour le meilleur des hommes auprès de plusieurs femmes. Et je suis conscient. Et je dis toujours à ma femme, prions. Et je dis toujours à ma femme également, toi aussi prie pour toi-même. Et je vais le faire. Parce que le diable sait que s'il peut détruire notre couple, il pourra me voler une partie de mon message. Il pourra me voler une partie de mon message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, n'oublie jamais cela. Que la personne vers qui tu vas, la personne avec qui tu te maries, ça peut être un îlot de problèmes. Ça peut être un récipient d'envoûtement. Tu vas aimer la fille parce qu'elle est issue d'une bonne famille, parce que son père est un grand directeur, parce que son père est un grand politicien, parce que son père est un grand homme d'affaires. Mais bien aimé, est-ce que tu connais la source de leur argent? J'ai eu, par la grâce de Dieu, à faire la délivrance d'une des familles les plus riches de ce pays. J'étais étonné de me rendre compte, toutes ces petites filles étaient nées aux États-Unis. Elles parlaient français comme le sycomore. Ça veut dire que ça sonne bien. Mais toutes les 5 filles étaient sorcières. Et la sorcellerie venait de la belle famille. Parce que le papa de la fille était un nanti, un riche, et tout Congolais le connaît. Et derrière, et l'homme est allé comme en aventure, se disant, voilà, un avant-gardiste. Il s'est dit, voilà, j'ai épousé une femme d'une bonne famille. J'ai décroché le gros lot. J'ai décroché le jackpot. Derrière le jackpot, il y avait des alliances qui ont fait que le papa me regardait en pleurant. Pourquoi il pleurait? Parce que ses enfants parlaient français, comme les descendants de Chateaubriand. Mais dans la sorcellerie, il brillait avec tout, mais ne blague pas avec ta vie, parce que la vie n'a pas de brouillon. Là où Dieu ne me veut pas, je prie. Si je ne suis pas encore marié, que Dieu ne permette pas que j'entre là-bas. Bien-aimé, je prie pour les jeunes qui ne sont pas mariés. Que Dieu te donne chaussures à ton pied. Que Dieu te donne chaussures à ta taille. Que Dieu te donne la personne qu'il a prévue pour toi. Arrête de dire je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Je suis en retard. Je suis en retard. Les autres à mon âge sont mariés. Tu n'es pas les autres. Vaut mieux ceux qui viennent tard, mais derrière laquelle Dieu se trouve, que prendre une chose qui vient tôt, mais Dieu n'est pas derrière. J'étais en Belgique hier. Lundi, j'ai rencontré une femme. Elle m'a dit, je ne veux plus de mon mari. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai épousé cet homme parce que j'avais envie de me marier. Tout le monde autour de moi se mariait. Mais je me suis rendu compte que j'ai épousé un monstre. Il ne me tape pas avec les coups, mais il me tape avec les paroles. Il me blesse. Que des femmes frustrées. Que des femmes traumatisées. Dès que vous lui parlez du mariage, elle rougit. Dès que vous lui parlez du mariage, les mauvais souvenirs se ressassent. Or, la Bible dit, celui qui ressasse le passé n'en sera pas guéri.
savez, dans mon long périple pour chercher la femme à épouser, j'ai eu à tomber sur une fille. Elle parlait français comme Vercingétorix. Elle parlait français comme la petite sœur de Voltaire. Mais elle était d'une jalousie idéale que même le diable pouvait apprendre. Quand une fille te dit bonjour prophète, pourquoi elle t'a dit bonjour comme ça? Et pourquoi elle te sourit? Tu sors avec elle. J'ai téléchargé le programme. J'ai dit, nous dans notre travail, on ne sait jamais Dieu va te bénir où. Je dirais que le ministère de Jésus était soutenu par qui? Au rang desquels il y avait même Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé combien de démons. J'ai dit à la femme, j'ai dit ma sœur, si tu commences comme ça, on ne dira pas loin. Elle a continué. J'ai dit, ce genre de sœur, si je la plaque, elle va dire, ce prophète-là, c'est un farceur. J'ai téléchargé la prière, j'ai dit, Seigneur, donne-lui un rêve que je ne suis pas l'homme de ça. Le jour où elle a fait le rêve, elle m'appelle, elle dit, je voudrais te parler. Écoute mon rêve. Dans mon cœur, j'ai dit, oh, Dieu m'a exaucé même plus tôt que je le pensais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Ce qui est à toi, est à toi. Libre de grâce, que ton mariage t'amène sur une île de paix. Que ton mariage ne te fasse pas vieillir. Que ton mariage ne te fasse pas vieillir. Que ton mariage ne t'éloigne pas de Dieu. Je prie pour toi ce matin, ce soir, au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de ta vie. Je dis que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de ta vie. Oh, Rabashata Rakazaba, au nom de Jésus. Lève la main droite avec moi. Dis avec moi, je n'accepte pas la sorcellerie par procuration. Je n'accepte pas l'occultisme par procuration. Je n'accepte pas le mal par procuration. Je n'accepte pas l'abomination par procuration. Je n'accepte pas l'adultère par procuration. Je n'accepte pas le mariage de nuit par procuration. À compter d'aujourd'hui, je revendique ma liberté. À compter d'aujourd'hui, je revendique ma liberté. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je m'affranchis des démons de chez nous. Je m'affranchis de la maison de mon père. Je m'affranchis des combats de ma mère. Je sors de ces choses. Je sors de ces choses. Demain, ça ne constituera guère l'héritage de mes enfants. Mes enfants seront heureux. Mes enfants seront bénis. Je suis un parent béni. Je serai un parent béni par la qualité de mes enfants, par la qualité de la vie de mes petits-enfants. À compter d'aujourd'hui, je déclare cela devant le Saint-Esprit, en présence du sang de l'agneau. J'appose le cachet que dans ma famille, la sorcellerie, l'occultisme, la division, l'impudicité, l'adultère, l'inceste, le divorce, les mariages de nuit, la malédiction, l'échec, l'homosexualité, la bestialité, la cupidité n'auront pas de place. À compter d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame, au nom de, au nom de. Alléluia. Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame très fort le Seigneur.
Abashara Badegoro. Sepaya Bakorobo.